Aujourd'hui avec Speaker, on a eu la chance d'aller visiter l'Assemblée nationale à Paris. Et bien sûr, on en a profité pour faire des podcasts évidemment. On a pu échanger avec plusieurs députés et on a parlé de leur parcours, de l'avenir de la France, des jeunes, bref, un moment enrichissant. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 6 podcasts et pour ce 3e, on a pu interviewer Brigitte Klinkert, anciennement ministre déléguée à l'insertion. Et je vous laisse voir ça. Bonjour, je suis Thierry Nathan, je suis en compagnie de Veysel et nous allons interviewer Madame la ministre Brigitte Klinkert. Bonjour. Donc, vous êtes questeur. Je ne vous cache pas qu'avant de faire des recherches, je ne savais pas ce que c'était. Je peux vous l'expliquer. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Merci. Oui, bonjour, et je suis très très heureuse de participer à cette interview. Je suis questeur de l'Assemblée nationale depuis février de l'année dernière. Et pour tout vous dire, avant de me faire élire, je savais à peu près ce que c'était, mais je ne savais pas vraiment. En fait, c'est comme être maire, M-A-I-R-E, de l'Assemblée nationale. Et nous, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes 3 questeurs. Et j'ai été réélue au mois de juillet dernier questeur. Questeureux, il y a un E à la fin. Et depuis le mois de juillet, nous sommes 3 femmes à être questeurs. Et c'est la première fois de toute l'histoire de l'Assemblée nationale qu'il y a 3 femmes questeurs. Si je peux juste préciser ce que ça veut dire quand je dis maire de l'Assemblée nationale, ça signifie que nous avons en charge le budget de l'Assemblée nationale, le personnel, et puis le patrimoine, puisque nous avons la chance d'avoir beaucoup de beaux immeubles historiques. Et puis peut-être une dernière mission, c'est de faciliter le travail des députés, parce que on est pris dans beaucoup de questions relatives à la gestion de nos équipes, de collaborateurs, gestion de nos frais de mandat. Et voilà, j'essaye de mettre un petit peu de l'huile dans les rouages. D'accord, super. Et c'est passionnant. Ok, super. Pour vous, quelle est la place des jeunes dans la société, s'il vous plaît? Les jeunes, c'est l'avenir de notre pays. Moi, je crois beaucoup aux jeunes, en leur énergie. J'ai d'ailleurs une équipe autour de moi qui est composée uniquement de jeunes. Ils ont tous moins de 30 ans. Et je trouve juste formidable de travailler avec que des jeunes parce qu'ils nous donnent aussi beaucoup d'énergie, des points de vue qui sont parfois un peu différents que ceux qu'on pourrait avoir spontanément. Et je trouve ça juste incroyable. Après, je sais aussi que les jeunes se posent beaucoup de questions aujourd'hui sur leur avenir, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui. J'ai été pendant 2 ans ministre en charge de l'insertion pendant la période Covid, qui plus est. Et du coup, avec Elisabeth Borne, qui était ministre du Travail, nous avons mis en place un plan, un jeune, une solution, pour que, malgré la crise Covid, chaque jeune trouve une solution, c'est-à-dire une formation qui lui plaît, et puis un emploi. Et j'ai coutume de dire aussi, et j'ai envie de vous le partager, que lorsqu'on est jeune, il faut avoir des rêves. Et que ces rêves, nous, les adultes, à la place qui est la nôtre, nous sommes là pour vous aider, les jeunes, à les réaliser. Ah, c'est très beau. Et vraiment, j'y crois. Ah, ça fait vraiment plaisir. J'y crois et je souhaite que tous les jeunes qui nous écoutent aient envie. Il faut avoir les rêves les plus fous. Bon, alors parfois on n'y arrive pas, mais vraiment nous sommes là pour vous aider. Et je vais dire que même moi aujourd'hui, je me lance toujours encore des énormes défis. Et en général, j'y arrive. Ils sont couronnés de succès. Parfois c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la vie, il y a des obstacles qui se dressent sur la route, sur notre chemin. Mais on est là tous ensemble pour essayer de les surmonter. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi que je conçois ma mission de député et ma mission d'élu. On est là pour trouver des solutions. J'ai envie de dire, il y a pas de problème, et j'y crois vraiment, il n'y a que des solutions. Je suis totalement d'accord avec vous, et ça fait plaisir d'entendre ça, et c'est motivant et c'est inspirant. Selon vous, y a-t-il forcément besoin de faire de grandes études pour entrer en politique? Non, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas fait de grandes études. Voilà, j'en suis un exemple. Moi, j'avais, pour donner mon exemple, j'avais une envie, c'était servir l'intérêt général,
être dans le service public, devenir fonctionnaire. Et en fait, j'ai fait des études pour ça. Ça veut dire que, pour ma part, j'ai fait un baccalauréat. J'ai fait tout juste 2 années d'études de droit. Et puis ensuite, une école d'administration, l'Institut régional d'administration. Parce que voilà, je ne pensais pas tout de suite à faire de la politique, mais je pensais à servir les autres. Et voilà, c'est ce qui m'a motivée dans les études. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de dire aux jeunes que, quel que soit son niveau d'études, ce qu'il faut, c'est avoir une passion, être motivé. Et si on a une passion, déjà, on sait pourquoi on fait des études. Et le jour où on travaille, ce n'est pas du travail. On se lève le matin et on est juste content parce que cette mission, ce travail, c'est une passion. Et peut-être un mot supplémentaire pour vous dire que à l'Assemblée nationale, par exemple, ou à la collectivité européenne d'Alsace, puisque je suis également élue à la collectivité européenne d'Alsace, il y a de tout. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des collègues qui ont fait des grandes études, l'ENA qui maintenant s'appelle l'INSP, et puis il y en a d'autres qui ont juste un CAP d'apprenti. Voilà. Et je dois dire que ce qui est formidable, c'est cette richesse justement de profils qui sont très différents et qui permettent aussi quelquefois de se confronter. Et c'est grâce au dialogue qu'on arrive à trouver des solutions aux problèmes qu'on essaye de résoudre. Merci. Pourquoi avez-vous choisi ce parti ? C'est pas moi qui ai choisi le parti, c'est le parti qui m'a choisi. En fait, je suis une centriste de toujours. D'ailleurs, en Alsace, le parti centriste a toujours été très important. Et ce qui s'est passé en juillet 2020, c'est que le président de la République et le Premier ministre d'alors, Jean Castex, m'ont sollicité pour rentrer au gouvernement. Et là, je n'ai pas réfléchi parce que la période était compliquée avec la crise Covid. J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que c'était un honneur pour moi de servir la France. Et c'était un honneur aussi pour moi, je dois le dire, de représenter l'Alsace au sein du gouvernement. Et ensuite, évidemment, j'ai adhéré au parti Renaissance. Et je dois dire que je suis très heureuse dans ce parti. Pourquoi ? Parce que nous avons justement des personnes qui viennent de la gauche, du Parti socialiste, des personnes qui viennent de la droite, du Parti Les Républicains, et puis d'autres comme moi qui viennent d'un parti centriste. Et nous travaillons ensemble. Et là, pareil, nous n'avons pas toujours la même vision des choses. Mais ce qui est important, c'est que nous dialoguons ensemble et que nous trouvons, in fine, un chemin qui est un chemin commun. Et je trouve ça juste formidable. Je crois d'ailleurs que c'est ça, la démocratie. Et du coup, ce parti est un petit peu, je ne veux pas dire un modèle de démocratie, parce qu'on n'est pas toujours tous d'accord ensemble, mais quand même un modèle qui montre qu'on peut rassembler. Et je crois que l'un des enjeux aujourd'hui dans notre pays, c'est de rassembler les Français. Vous voyez bien, il y a des partis extrémistes, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, avec en plus une situation internationale qui est compliquée. Et les Français sont inquiets dans cette situation. Par exemple, demain matin, j'organise un petit déjeuner autour de 2 ministres. Et à l'occasion de ce petit déjeuner, j'ai invité des députés du bloc central, mais aussi des députés les Républicains, parce que je pense qu'il est important qu'on puisse discuter, échanger ensemble. D'accord. Comment, en tant que député, vivez-vous les périodes d'élections législatives ? Comment je les vis ? Écoutez, déjà la dernière élection, on n'a pas pu trop réfléchir parce que le président de la République a annoncé le 9 juin au soir la dissolution de l'Assemblée. Depuis toujours, parce que j'ai eu la chance d'avoir différents mandats, je me dis que l'élection démarre le soir de l'élection. Ça veut dire que, je ne veux pas dire que je suis en campagne électorale permanente, mais quand même. Moi, ce que j'adore, ce que j'aime beaucoup, c'est d'être au contact de mes concitoyens et d'être là pour écouter leurs besoins, leurs désirs, mais aussi leurs
mécontentement, parce que quelquefois, il y a des mécontentements. Je pense que c'est cela, le travail d'élu, d'écouter tout au long de l'année quelles sont les attentes de nos concitoyens. Et ensuite, de les apporter avec soi ici à Paris pour en faire part à ses collègues et voir comment on peut trouver des solutions aux problèmes qui sont ceux du terrain. Tout à l'heure, je recevais le conseil municipal d'une petite commune, la commune de Vikerschwir, qui est dans ma circonscription, 780 habitants. Et ça a été l'occasion pour eux de découvrir ce qu'est l'Assemblée nationale, le cœur de notre démocratie, et pour moi aussi de leur expliquer le travail qui est le nôtre. Alors, je ne peux pas dire que je fais ça parce que je suis en campagne électorale, parce qu'il n'y a pas d'élection demain, mais voilà, je pense qu'une élection se prépare à chaque minute et chaque jour. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ce moment. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Écoutez, c'était un bonheur pour moi et je trouve que ce que vous faites là est très, très important parce que ça permet de diffuser la parole des hommes et des femmes politiques, notamment aux plus jeunes, qui sont quelquefois éloignés de la politique. Alors, juste un dernier mot. En politique, moi, j'ai rencontré beaucoup d'élus qui sont très, très investis. On dit toujours ce qui ne va pas, et on dit toujours qu'il y a des élus qui sont des vendus, enfin voilà, les pires choses sur les élus. Je peux vous dire que dans 99% des cas, les élus sont des gens bien qui s'investissent pour leurs concitoyens. Merci beaucoup.